Bonjour, c'est Clément, le fondateur de Comparative Prévoyance, un comparateur spécialiste de la prévoyance des indépendants. Aujourd'hui, je vais vous parler de la prévoyance des freelances. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir sur la prévoyance des freelances? Déjà, il faut savoir que freelance, c'est un mot qui regroupe plusieurs statuts. Donc, vous pouvez être soit euh, travailleur non salarié, donc c'est par exemple gérant majoritaire de SARL, EURL. Vous pouvez être soit auto-entrepreneur. Donc dans ces deux cas, les deux cas vont plutôt ensemble, tout ce qui est EURL et enfin TNS et auto-entrepreneur. Et vous pouvez être aussi dirigeant de SASU. Là, c'est un peu différent. Ça va dépendre de plein de choses, de comment vous rémunérez, si vous vous rémunérez, etc. Donc là, je vais plutôt faire un focus sur la prévoyance des TNS et des auto-entrepreneurs. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir sur la prévoyance? En fait, il y a trois garanties. La première des garanties, c'est le versement d'indemnités en cas d'arrêt de travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la première année d'arrêt de travail, vous avez droit à des indemnités de la sécurité sociale des indépendants. Comment elle fonctionne, cette sécurité sociale des indépendants? Elle va calculer la moyenne de vos revenus des 3 dernières années et elle va vous verser 50% de cette somme limitée à 2 000 euros. Par contre, si vous venez juste de vous lancer, eh bien, vous n'êtes pas éligible à ces indemnités. Il faut avoir minimum 1 an d'ancienneté et il calcule la moyenne sur les 3 dernières années. Donc, si vous n'avez pas 3 ans d'ancienneté, vous allez avoir encore des zéros dans la moyenne et donc des indemnités plus basses. Et le compteur démarre à partir du moment où vous vous rémunérez. C'est-à-dire que soit en auto-entreprise, vous commencez à vous faire du chiffre d'affaires ou en EURL ou en entreprise individuelle, c'est vous commencez à faire du revenu. Voilà ce que fait la sécurité sociale des indépendants. Et donc la prévoyance vient en complément de la Sécu pendant cette première année d'arrêt de travail, en complément jusqu'à atteindre le revenu que vous allez assurer. Le revenu assuré, il va être versé dans sa totalité la deuxième et la troisième année d'arrêt de travail parce que là, il n'y aura plus de Sécu. Et la question de quel revenu il faut assurer, il faut assurer quelque chose de cohérent par rapport à sa rémunération si on est en URL, à son revenu imposable si on est en auto-entreprise, c'est-à-dire le chiffre d'affaires moins l'abattement, c'est ce qui est marqué aussi dans la fiche d'impôt, sauf si on est en prélèvement libératoire, où là, il faut partir sur en gros 70% du chiffre d'affaires. Et pour si on est en entreprise individuelle, là, c'est le BNC. Donc ça, c'est le revenu assuré. Ensuite, le point d'après, c'est les délais de franchise. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est à partir de quand la prévoyance vous indemnise en cas d'arrêt de travail. Il faut savoir que la Sécu, elle paye au bout du 4e jour, quelle que soit la cause de l'arrêt de travail. Mais la prévoyance, ça va dépendre de si l'arrêt de travail est causé par un accident ou bien s'il entraîne une hospitalisation, auquel cas vous allez être indemnisé au bout du 4e jour. Par contre, si c'est lié à une maladie, vous allez être indemnisé au bout du 15e ou du 30e jour. Il y a quelques contrats à 7 jours, mais ils sont très coûteux. Donc là, moi, je recommande plutôt 30 jours, parce qu'en fait, une maladie, ça dure soit moins de 7 jours, soit plus de 30 jours, et rarement entre les deux. Il n'y a que quand il y a des projets bébés, là, tout ce qui est grossesse pathologique, ça vaut le coup d'être couvert dès le 15e jour, et donc de prendre une franchise plus courte, 15 jours, qui coûte du coup plus cher que la franchise 30 jours. Ensuite, il y a un point de vigilance sur la prise en charge des arrêts de travail liés à un problème de dos, un problème psychologique. Donc, dans la plupart des contrats, il y a des conditions d'hospitalisation. Ça veut dire que si vous avez un arrêt de travail lié à un problème de dos ou un problème psychologique et que vous n'êtes pas hospitalisé, alors vous n'êtes pas couvert, sauf si vous avez pris une option qui permet de lever la condition d'hospitalisation. Donc c'est par exemple pour un burn-out qui reste un des risques principaux pour un freelance. Si vous avez un burn-out et que vous n'êtes pas hospitalisé, dans les faits, on est rarement hospitalisé pour un burn-out, eh bien vous n'êtes pas couvert. Sauf si vous avez pris l'option qui permet de lever la condition d'hospitalisation. Donc il y a l'option pour le dos qui coûte environ 5% du prix du contrat et qui est souvent, dans certains contrats, elle est incluse d'office. L'option psy, par contre, faut toujours la prendre si on la veut et elle coûte quand même 10% du prix. Donc tout le monde ne la prend pas, c'est environ 50% des freelances qui la prennent. Voilà. Donc là, on a vu la première garantie, le versement d'indemnité en cas d'arrêt de travail. La seconde garantie, c'est l'invalidité. Donc c'est peut-être une des garanties la plus importante parce que il y a quasiment rien qui est prévu par la sécurité sociale en cas d'invalidité. Donc qu'est-ce que fait la prévoyance? Elle va calculer un taux d'invalidité qui dépend d'un barème croisé.
L'assureur va calculer l'impact de l'invalidité sur votre capacité à travailler d'une part et sur votre vie fonctionnelle, c'est-à-dire votre capacité à vivre normalement au jour le jour. Ils font la combinaison des deux, ça donne un taux. Si le taux est supérieur à 66%, vous allez toucher 100% de la rente jusqu'à la retraite. Si le taux est compris entre 33 et 66%, vous allez toucher une rente partielle. Donc là, c'est assez similaire à ce que vous aviez sûrement, si vous avez été salarié dans votre vie, c'est assez similaire. La troisième garantie, c'est le capital décès. Donc, c'est le versement d'un capital en cas de décès. Faut savoir que c'est une garantie qui est imposée par les assureurs, on ne peut pas l'enlever, mais souvent on me demande de mettre le minimum, c'est-à-dire 2 fois les revenus annuels assurés. Donc si vous assurez 3 000 €, le minimum sera de 72 000 €. Vous pouvez prendre le cran d'après, c'est 108 000. C'est pas la garantie qui coûte le plus cher. Voilà, donc là on a vu les 3 premières garanties. Un autre point de vigilance, c'est la sélection médicale. Il faut savoir que pour souscrire une prévoyance, il faut remplir un questionnaire de santé. Dans ce questionnaire, ils posent plein de questions. Ils essayent de savoir si vous avez des antécédents. Donc arrêt de travail de plus de 3 semaines lors des 10 dernières années, accident avec risque de récidive, prise de médicaments pendant une longue période. N'importe quel sujet un peu sérieux lié à la santé va entraîner une étude spécifique de l'assureur qui peut aboutir à des exclusions, surprimes ou refus. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre une prévoyance tant qu'on est en bonne santé, parce qu'ensuite on peut se retrouver bloqué. Il faut savoir aussi, quand on veut augmenter les garanties, on doit recommencer la sélection médicale. Ensuite, il y a un point sur la prévoyance, ce qu'on appelle la prévoyance Madelin. Donc la prévoyance Madelin, c'est simplement si vous êtes au réel, donc en entreprise individuelle au réel ou en gérant majoritaire, vous avez la possibilité de faire payer la prévoyance par votre société. Vous pouvez la passer en charge. Par contre, si vous êtes en auto-entreprise, ce n'est pas possible. La question qu'on me pose souvent aussi, c'est combien ça coûte, une prévoyance pour un freelance. Donc ça va vraiment dépendre de votre âge, de votre profession, du revenu que vous allez assurer, de si vous êtes fumeur ou pas, et de votre code postal. Donc c'est difficile de donner un prix, mais globalement, moi ce que je vois, c'est que souvent les freelances assurent minimum 2500, 3000. J'ai rarement plus de 5000, 6000, et ça va osciller entre 50, 60 euros pour quelqu'un qui assure 3 000 € qui a 30 ans, à plutôt 150, 200 pour quelqu'un qui a 45 ans et qui assure 4 000 ou 5 000 €. Voilà pour vous donner une idée. Et après, quels sont les meilleurs contrats du marché? Donc, il faut savoir que nous, on est comparateur, mais on est aussi courtier. On sélectionne les meilleurs contrats du marché pour ensuite les distribuer. D'ailleurs, en tant que courtier, on est payé par les assureurs, ils payent tous de la même manière. Donc, on n'a pas d'intérêt à vous proposer un contrat plutôt qu'un autre. Et on s'occupe aussi du suivi. Donc, la mise à jour du contrat, c'est avec nous que ça se passe. Par contre, s'il y a besoin de déclarer un arrêt de travail, c'est plutôt en lien direct avec l'assureur, même si dans certains cas, on peut défendre vos intérêts face à l'assureur. Donc, quels sont les meilleurs contrats? Donc, nous, les contrats qu'on distribue le plus, c'est Abeille. Vous avez tous les détails dans mon article. Abeille, April, Odeva et Swiss Life. Donc, ça va pas mal dépendre de votre statut. C'est-à-dire que pour les auto-entreprises, c'est beaucoup plus April et Odeva, alors que pour les TNS, c'est plus Swiss Life et Abeille. Donc, si vous voulez, et oui, il y a un dernier point de vigilance, c'est que les contrats, ils augmentent pas tous de la même manière. Il y a certains contrats qui augmentent en fonction de l'âge. Donc, ça va être, quand on est jeune, 3-4% par an, puis quand on dépasse 45, 6-7% par an. Il y a des contrats qui sont en âge à l'adhésion. Donc, ils augmentent pas en fonction de l'âge. Ils augmentent quand même en fonction d'autres paramètres, mais c'est la même manière pour tout le monde. Donc, ça va être plutôt être 4% par an. Donc, en fonction de votre âge, vous pouvez choisir aussi en fonction de ce critère. Donc, si vous voulez recevoir les devis de ces différents assureurs, vous pouvez vous rendre sur notre site Comparatif Prévoyance. Vous pouvez remplir le formulaire. Sur le formulaire, vous allez pouvoir, vous avez plein de questions qui vont nous permettre de qualifier votre demande. Ensuite, à la fin du formulaire, vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec moi pour que je vous explique comment ça fonctionne la prévoyance, mais aussi que je prenne vos besoins pour ensuite vous envoyer des devis qui conviennent, qui correspondent à vos besoins. Si le contrat vous convient, après on peut lancer l'adhésion. Voilà, n'hésitez pas à remplir le formulaire et on vous enverra les devis. Très bonne journée.